800 ans, on les fait pas tous les ans et tous les siècles. Donc c'est un grand événement. Et je me suis rendu compte que dans la région, il y a plusieurs édifices importants qui sont à peu près de la même époque, notamment la cathédrale de Saint-Aubert, où on a fêté les 800 ans il y a quelques années. Je sais aussi que Notre-Dame de Paris, la cathédrale de France, avait été effectivement aussi commencé à être bâtie au XIIe siècle. Donc c'est quand même des événements importants. Et on s'est aperçu qu'à l'époque, il y avait un travail pour tout le monde, parce que construire une cathédrale, ça demandait un main de poids. Donc on a commencé par, j'ai choisi un programme justement en relation étroite avec un événement de cette importance, et bien sûr aussi avec l'événement où on chante dans l'église Notre-Dame de Paris. J'ai eu la chance aussi d'avoir l'aide et l'amitié de tous les musiciens qui sont venus bénévolement. Et dès que je leur ai demandé si ça les intéressait, tout de suite, sans réfléchir, parce que souvent un musicien ça réfléchit quand même, mais là sans réfléchir, donc on a choisi un programme en cette circonstance. La première pièce que vous avez pu entendre, c'est Fireworks de Handel. Je trouvais important de programmer un compositeur anglais. Handel, bien sûr, était allemand, mais il avait à l'époque déjà, c'était un Européen dans la lettre, il était allemand et anglais. Et en fait, il a choisi la nationalité anglaise et il est enterré d'ailleurs à Westminster. Donc c'est un compositeur anglais. Et je trouvais important que dans une église qui avait été très fortement aménagée par les Anglais entre 1357 et 1550, non, mais pas quelques années près, c'est vieux. Je trouvais important qu'un musicien anglais figure parmi la programmation. Voilà, donc maintenant, nous allons vous proposer le Te Deum de Mozart, pour deux raisons. Le Te Deum, c'est une hymne, on dit une hymne, quand il s'agit d'un chant religieux, on dit un hymne quand c'est un chant national. Donc là, c'est une hymne de louange, Te Deum Laudamus, ça veut dire que je nous te loue. Et c'est une hymne très très usitée, qui a traversé les siècles, et que beaucoup d'ailleurs de compositeurs se sont inspirés pour écrire aussi des pièces sur ce Te Deum. Un des plus célèbres, je pense que c'est Marc-Antoine Charpentier. Et d'ailleurs, l'ouverture du Te Deum, de son Te Deum, c'est l'hymne de l'Eurovision. Donc là, ça va être Mozart qui a écrit cette belle pièce, le Te Deum. Et j'ai choisi ce Mozart parce qu'il faut savoir que Mozart est venu à Calais en 1764, exactement. Il passait par Calais pour aller à Londres. Ils sont restés à Londres un an et demi, et ils sont repassés par Calais en 1765. Et en 1964, j'ai le plaisir de lire dans l'histoire que c'était toute la famille de Mozart qui se déplaçait, puisque Léopold, le père, il exhibait en quelque sorte ses enfants, Nannerl et Wolfgang, puisque c'était tous les deux des prodiges, et il les exhibait pour faire des concerts à droite et à gauche. Donc toute la famille Mozart était partie à Londres pour montrer ce que savaient jouer les Autrichiens. Et en passant à Calais en 1964, une petite histoire, ils ont eu l'occasion, puisque c'était la semaine sainte, de se confesser pour les Pâques. Et ils se sont fait confesser chez les Pères Capucins. Vous vous rendez compte? On en apprend tous les jours. Hein. Quand ils sont revenus, ils sont passés par Calais en 1765, c'était pour rejoindre la Hollande. Ils sont restés quelques jours et ils ont été d'ailleurs invités chez le duc de Croÿ. Ici, on n'a pas le droit de la rue de Croÿ. On dit la rue de Croix. Mais normalement, il y a un très bon sourire. D'ailleurs, Mozart disait Croÿ. J'ai joué chez le duc de Croÿ. Donc, à l'époque, il avait vécu 8 ans par contre devant le venant. Et je pense, personnellement, c'est à vérifier, que Mozart a certainement fréquenté cette église et a joué là. Parce que partout où il passait, il y a des écrits qui restent en disant que Mozart était là et il a essayé les orgues. Donc quand il est allé en Hollande, il a joué des orgues et on n'a pas de texte qui dit qu'il était peut-être une mission prochaine pour pouvoir jouer les orgues. À l'époque, il y avait des orgues. C'est d'ailleurs actuellement le travail et le projet que nous avons ici, c'est de reconstruire cet instrument qui soit au-dessus de nous. Bien. Voilà, je ne dis pas plus. Donc c'était important, je trouve, de programmer Mozart, puisqu'il a certainement connu cette église. Voici donc le Te Deum pour chœur et orchestre à cordes.